pasteur qui vient de se transformer en serpent, en pleine kilt, les amis, en pleine prière, en pleine intercession. L'ensemble ont juste remarqué une transformation en pleine kilt de leur pasteur. Le pasteur qui était un humain, subitement, seulement comme ça, dans la prière, le pasteur s'est transformé en serpent. Donc la peau de son corps ressemble à un serpent. Je vous dis, les amis, c'était terrible. Tout l'ensemble en fuite. Le brebis dans l'église se sont éparpillés dans tous les 4 coins de l'ensemble. Ils ont pris fuite. Papa, maman, les enfants, jeunes soeurs, jeunes garçons. Mes amis, ce monde a plein de choses. Je vais vous mettre l'extrait aussi de l'image en question. Quand l'église ont constaté que leur pasteur s'est transformé, même la peau, tout son corps, s'est ressemblé à un serpent. C'est par là que l'église, tout le monde, ont fui. Mes amis, ce monde, parce que nous avons des yeux. Si on pouvait peut-être avoir 4 yeux, on pourrait voir plus mieux. Parce que nous avons il y a des choses qui vous passent dans ce monde que vous n'avez pas l'idée. Aujourd'hui, les gens vivent dans des concurrences terribles. C'est parce que celui-ci a une église au coin, moi aussi je vais être comme lui. D'abord, premièrement, avant de choisir l'endroit où vous devrez aller prier, il faut aussi consulter Dieu. Il faut bien prier. Il faut bien choisir. Choisir un pasteur, c'est comme si on fait aussi un choix d'une femme qu'on veut se marier, qu'on veut épouser. C'est comme ça qu'on fait aussi le choix d'un pasteur. On ne peut pas aller prier n'importe où. Non. Je vais vous mettre l'extrait, une petite extrait là, de la vidéo en question. Comment est-ce que les gens prenaient fuite en pleine kilt. Mes amis, il y a un pasteur. J'espère bien que si je parle, il y a un pasteur là, et j'espère qu'il est du côté, je ne sais pas vraiment son origine, mais il parle l'anglais. Il est de l'Afrique. Le pasteur là avait fait quelques dégâts en pleine kilt ces derniers temps. Sa vidéo circulait aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, le pasteur prophétisait en pleine kilt sur la vie d'une jeune dame qui était venue prier dans son église. Quand le pasteur a commencé à prophétiser et il a commencé à toucher le papa de la fille en question pour lui dire que ton papa est décédé, voilà ce que je vois, ceci, c'est là, en pleine kilt. Mes amis, c'était même le dimanche. La fille a craqué, la fille a dit oh, et le pasteur en question lui pose même la question. Est-ce qu'on s'est déjà vu? La fille dit oui, on s'est déjà vu, tu m'avais rencontré ces jours-là, tu m'as posé la question comment est-ce que je m'appelle? Je t'avais répondu et tu m'as posé la question si mon père est en vie. Oh non, on ne te connaît pas. Et la fille avait dit non, pasteur, on s'est déjà vu. C'est toi qui m'as posé la question. C'est toi qui as commencé. Me poser la question si mon papa est en vie, mon nom, mon adresse, de là où je reste. Et le pasteur là lui disait, si c'est le prophète, je ne sais pas, qu'il a vu son papa qui est déjà décédé quelques années passées. Qu'il lui a vu. Et la fille en question, c'est ce que le prophète là lui disait. Et il dit que quand moi je te vois là, ton papa qui est déjà décédé là, te cherche, veut te récupérer. Et toi-même que je vois ici, là, tu passes dans des moments très difficiles. La fille était là en train, non, la jeune dame, je peux dire, elle était là en train d'observer la scène et il répond au monsieur, mais moi je n'en disconviens pas, mon papa est en bonne santé, il est encore en vie. Mon papa est encore en vie, mon papa biologique vit encore. Il n'est pas mort. Qu'est-ce que tu me rencontres? Et le prophète en question a insisté. Voulait contredire la dame. Mes amis, il faut choisir bien l'église. L'église aujourd'hui là,
Il y a plein de gens qui ne sont pas appelés. Ils veulent faire le business. Vous comprenez? Et puis, le Seigneur leur dévoile un par un. Voilà le Messie en question. Il s'est transformé en serpent. Il s'est transformé en serpent en pleine culte, mes amis. Il y a des églises qui étaient dans leur quartier, tout ça, mais ces églises-là avaient leur propre, donc leurs fidèles qui étaient toujours là. Quand le nouveau église est venu, c'était tout le brebis qui fuyait dans l'ancienne église là pour venir prier avec le pasteur, le nouveau pasteur, qui venait d'ouvrir son assemblée aussi. Et le pasteur de l'autre église là a commencé à constater déjà qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui-ci vient seulement maintenant. Comment est-ce qu'il m'a ravi tous mes brebis? Eh, c'est vrai ça. Ah! Or que derrière tout ça, il y avait quelque chose qui clochait. Donc c'était des choses spirituelles. Mais le monsieur, l'autre là, qui avait ses fidèles, il servait Dieu dans la vérité. Et l'autre là, c'était des choses terribles. Et même la scène s'est passée devant le brebis d'une autre église là. Dans l'église là que le pasteur vient de se transformer en serpent, on a dit que c'est une église là, c'est une église là universelle, quelque chose comme ça. Ça s'est passé précisément en Angola. L'église universelle, quelque chose comme ça. C'est une très grande assemblée là-bas en Angola. Et le pasteur là a constaté que le pasteur de l'église universelle là avait pris presque toutes ses brebis dans l'église. C'était donc chaud là-bas, des miracles, des choses terribles. Et c'est aujourd'hui ce que les gens veulent. Les gens veulent toujours de miracles. Les gens ne cherchent plus encore la parole de Dieu qui transforme, la parole de Dieu qui change la vie des gens. Ne cherchent plus encore le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens sont toujours concentrés dans de biens matériels, dans des choses qui n'édifient même pas donc l'âme. Dans de futilités inutiles. C'est toujours, tu auras de l'argent, tu auras ceci. Mais les gens oublient, le pasteur là oublie qu'aujourd'hui là, quand tu meurs, si tu n'as pas la vie éternelle, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu iras en enfer. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que beaucoup de pasteurs amèneront les gens à la perdition. Pourquoi ils ne prêchent pas aux gens de bonnes choses? Parce qu'eux-mêmes, d'abord, ils ne sont pas appelés. Aujourd'hui, là, dans le monde aussi, nous vivons, même le diable entre dans l'église. Le diable est devenu pasteur. Le diable tient le micro pour prêcher aux enfants de Dieu. Mais c'est seulement le prédestiné et les gens là qui ont vraiment les yeux là de l'aigle qui comprennent et qui vont comprendre que ici là, le Messie ici, comment moi je peux aller dans une église, je pars chercher le chemin du ciel. Vous me prêchez toujours de la richesse. La parole, la Bible même nous dit, hein, cherchez d'abord le royaume des cieux, toute chose vous sera donné gratuitement. Je ne sais pas si je vais bien parler là. Maintenant, aujourd'hui là, c'est toujours, tu auras de la prospérité, c'est toujours l'argent. On n'ira pas avec l'argent au ciel. Toutes ces choses-là que nous cherchons, le bien matériel, ça restera ici. Nous irons répondre selon nos œuvres. Ce n'est pas à cause de l'argent. Donc aujourd'hui là, les gens ne cherchent plus encore les médicaments qui nettoient nos vies. Donc le médicament là, c'est la parole de Dieu qui nettoie nos vies, qui nous ramène nos vies de la parole de Dieu. Les gens ne cherchent plus ça. Les gens cherchent aujourd'hui seulement les choses qui attirent. Quand on dit le mariage, les gens fuient. Là-bas, si les pasteurs là prient pour toi, tu auras le mariage. Si tu connais si le mari en question là que tu auras, c'est un mari là qui vient de deuxième monde. Puisqu'il y a quelqu'un là qui a des mauvais esprits, déjà si c'est tend la main. Déjà c'est que tout le mauvais esprit qui est en lui là, il va transmettre ça en toi. Et puis, il ne faut pas même avoir l'habitude de mettre vos têtes, de donner vos têtes toujours à n'importe quel pasteur pour qu'il puisse tendre leurs mains sur vous pour prier. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, les amis. Je ne sais même pas si je vous ai salué. Je vous dis bonjour, bonsoir, bon après-midi à vous, les abonnés, chers internautes, les abonnés spécialement de Sarah Info TV. Je vous salue, je vous fais des gros coucou en passant. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu, mes amis, parce que l'histoire d'aujourd'hui, là, j'avais même la chair de poule. J'avais la chair de poule. Je me suis dit, bon, est-ce que des histoires pareilles, ça existe réellement dans une église de Dieu vivant? Oui, voilà que ça existe. C'est pourquoi il ne faut pas envier.
tu vois quelqu'un là qui commence son ministère et subitement comme ça, il y a de plein dans l'église. Voilà qu'une autre là qui se plaignait comment beaucoup de gens ont quitté son église pour aller à l'église universelle. Il a bien compris que l'église en question, le pasteur en question ne venait pas de Dieu. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de gens dans cette église. Voilà qu'aujourd'hui, les gens se sont dispersés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Mes amis, aujourd'hui là, aujourd'hui dans le monde ici que nous vivons, faut même pas envier les gens. Il faut même pas parce que l'autre là, a trouvé, tu ne sais pas sur quelle voie qu'il a eu ce qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne sont plus encore patientes. Les gens veulent avoir tout dans un clin d'œil. Ils ne cherchent plus encore la voie prévue. Ils ne cherchent même plus encore dans la prière. Ils veulent en avoir. Donc aujourd'hui, là, beaucoup de choses se passent. Le diable est là, il a l'église. La personne que tu vois là, vous prêchez, vous parlez. Il faut seulement demander à Dieu d'abord son état d'âme, si réellement il a été appelé par Dieu. Parce qu'aujourd'hui là, vous voyez le diable est sorti même avec ses enfants aussi pour détruire la vie des enfants de Dieu. Le diable existe, mes amis. Le diable existe. Le diable existe. On doit être très prudente avec les églises que nous fréquentons. Il ne faut pas aller dans n'importe quelle église. Parce qu'aujourd'hui, là même les gens qui partent à l'église, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on ne sait même pas ce que nous cherchons dans l'église. Nous ne savons même pas ce qu'on cherche. Pourquoi? Parce que nous précipitons. Nous ne voulons pas avoir de la patience, attendre le temps de Dieu. Non. Nous les chrétiens d'aujourd'hui là, nous ne sommes plus comme ça. Donc c'est pourquoi, quand nous partons à l'église, si on écoute seulement une prophétie, aïe, nous sommes partis, le pasteur l'a fait des miracles, mais vous ne savez pas quel esprit qui accompagne tous ces miracles-là. On sait. Nous sommes enfants de Dieu chrétiens, on sait que notre Dieu opère, notre Dieu fait des miracles, on le sait. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un prophète là, au Nigeria. Lui, s'il veut prophétiser ou bien il veut guérir les malades, c'est un autre nom que lui cite dans sa bouche. Il dit aux gens qu'il a 5 pouvoirs. Mais quand vous regardez dans son ensemble, mes amis, il y a un Bercy là-bas. Il y a de gens terribles dans cette église. Tous ces gens-là viennent chercher, disent, mais ils sont aveugles. Même quand tu leur dis la vérité, ils ne vont pas te croire. Pourquoi leur pasteur les a déjà dominés? Le prophète l'a fait des miracles avec 5 noms. Mais à l'intérieur de tous les noms, là, 5 qu'il cite, il n'y a pas le nom de Jésus à l'intérieur. Et il leur dit que j'ai 5 pouvoirs en moi. Et où en sommes-nous? Où en sommes-nous, les amis? Soyez à l'aise, je vais vous mettre la vidéo de l'église en question, l'église universelle. Comment est-ce que les gens en profitent en pleine culte quand leur pasteur s'est transformé en serpent. Et j'ai oublié encore ce que je vous disais auparavant d'un prophète, je ne sais pas si c'était le pasteur, prophète, qui prophétisait à la jeune dame là que je vous ai parlé. Je vous dis que le prophète en question a eu honte parce que la dame, notre jeune sœur, a nié tout ce que le prophète lui disait. Il lui a dit, je ne connais pas ce que tu dis. Si tu m'appelles par mon nom, oui, je sais. Parce que tu m'avais déjà demandé mon nom. Et puis quand tu me parles de mon nom là,
Je ne suis pas surpris parce que moi, tu m'avais demandé, je te l'ai dit, je t'ai répondu, je t'ai donné mon nom. Alors, dire que mon papa est décédé il y a longtemps, mon papa est en vie. Dire que moi, je suis malade, je souffre actuellement. Je vis une très bonne vie. Et le monsieur, le prophète en question, je vous dis, il a eu honte. C'était tout l'ensemble. Il y a d'autres mamans là qui commençaient même à trembler, qui commençaient même à voir. Je me suis dit, mais ces gens ici ne peuvent jamais comprendre. Comment nous, les humains, nous pouvons être aveugles jusqu'à ce niveau et nous sommes tellement de fanatiques, à un niveau nous sommes devenus aveugles, on ne voit même plus encore la vérité de la chose. On ne voit même plus encore pourquoi nous avons laissé Dieu derrière nous. Aujourd'hui, c'est comme ça, les amis. Le monde ici est tellement corrompu. Le prophète l'a cité 5 pouvoirs qu'il a. Dont lui, s'il veut chasser les démons, il invoque un esprit à un autre. Et les gens sont là en train de l'écouter. Et il y a les autres qui acclament, il y a les autres qui rient. Mais moi, quand je regarde, je me suis toujours posé des questions. C'est que ces gens-là qui rient, là, qui rigolent en pleine kilt, quand on lui cite tous les 5 pouvoirs qu'il a. Alors, pourquoi est-ce que les gens sont aveugles jusqu'à ce niveau? Les gens ne voient rien. Ils sont là, en train d'acclamer, en train de dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes amis, c'est terrible. Voilà, maintenant, dans l'église universelle, les gens se sont réunis. Les gens en train de prier à l'église. Subitement, le pasteur s'est transformé. Quand les brebis ont constaté cela, donc, il y avait la fuite. C'est tout le monde qui cherchait déjà la porte pour sortir dehors. Et on ne sait pas la suite. On ne sait pas si le pasteur s'est encore transformé en être humain. On ne sait pas. La suite était comment? Là, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que le pasteur a pris la peau d'un serpent. Mes amis, c'est chaud. C'est chaud. Vous voyez le prophète que je vous ai parlé là, qui parlait à la dame. Le prophète là, finalement, avait dit à ses gardes-corps de faire partir la femme, dont il avait l'impression que la jeune dame ne comprenait pas ce qu'elle lui disait à propos de sa vie. Il avait dit son papa. Alors il a dit à ses gardes-corps de renvoyer la jeune dame, de la faire partir. Et on ne sait pas la suite aussi, mais c'est pitié. Regardez, maintenant aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui parle de cette église universelle. C'est tout le monde qui parle sur cette église. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. C'est vraiment honteux. C'est vraiment, vraiment honteux. Du jamais vu, mais réel. Du jamais vu, mais réel. Il y a des choses terribles, les amis. Des choses terribles. Aujourd'hui, on avait aussi vu. Il y a certaines images là qu'on m'avait envoyées. Moi-même, je me suis même demandé, posé des questions. Les gens ici veulent prendre des gens pour qui? Quelqu'un qui prêche la bonne nouvelle aux enfants de Dieu. Mais il est Dédé. Donc, quand je dis Dédé, il faut comprendre, c'est quelqu'un là qui a un homme, mais il sort aussi avec les hommes comme lui. Écoutez la chose, mes amis. Mais je me suis dit, ça, c'est quoi ça? On m'a envoyé certaines images, mais il y avait de preuves tangibles. Mais écoutez ces brebis. Quand ces brebis ont vu la photo, ils disent, oh, c'est un humain. Il a droit en erreur. Ce sont des anciennes images. Mais les images qu'on avait envoyées là, ce ne sont pas des vieilles images, des anciennes images. Ce sont de nouvelles images. Ce sont de nouvelles images.
que tu peux regarder seulement comme ça, comprendre, parce qu'il n'y a pas une différence entre le monsieur de maintenant et l'ancien monsieur. Parce que si même il y a une photo de 10 ans passés, justement, vous allez constater cela par l'image. Vous allez voir que non, l'ancienne là prend un peu une image là de fanée. Mais la nouvelle là, vous allez voir aussi que ça brille un peu. Et l'image que j'avais vue là, c'était quelque chose qui était nouveau. C'était leur pasteur. Et on a même montré le pasteur en question. Il était en train d'embrasser quelqu'un qui est comme lui, même sexe comme lui, en train de lui embrasser. Est-ce que vraiment c'est digne? Est-ce que c'est digne?